fais mes graines pour tout. Non. Je fais essentiellement les tomates, un peu les salades, un peu les haricots, les pois, les fèves. Tout ce qui est autogame. C'est relativement facile. Autogame, ça veut dire que la plante s'auto-féconde. D'accord. Il n'y a pas de risque de croisement avec une autre plante. Le pollen, les gamètes mâles et le pistil sont sur la même plante, dans la même fleur. Et le pollen va direct sur le pistil, il n'y a pas de risque de croisement. La courgette, par exemple les courges, les cucurbitacées, c'est... Ouais, c'est plus compliqué, tu risques de faire des croisements. Donc il faut soit les polliniser manuellement et protéger avec un capuchon si tu veux, la fleur femelle. Toi tu prends la fleur femelle, tu mets le pollen de la même variété mais issu d'un autre plant pour éviter la consanguinité. Tu le mets sur le pistil. Et là, pour éviter que tu aies une abeille qui vienne derrière amener un autre pollen et que c'est l'autre pollen qui risque de féconder la fleur, tu mets un petit capuchon en plastique ou quelque chose. Ah ouais, donc c'est beaucoup de travail. Alors que beaucoup de travail. Si tu achètes le plant déjà prêt, c'est quoi, ils ont déjà fait ce travail-là de... Eh bien, ils ont sélectionné les graines. Bah, après, soit tu le fais manuellement comme ça quand tu as beaucoup de variétés, tu as le risque que ça se croise avec un voisin proche. Après, sinon, tu peux mettre... En fait, ça ne va pas se croiser entre genres. Ça veut dire un potiron ne va pas se croiser avec une musquée de Provence, par exemple, parce que c'est pas le même genre. Le fait d'acheter le plant, et tu as dit que tu as travaillé avec des plants que tu mettais, oui. Tu achetais du coup? J'achète les graines, non, les plants je les fais moi-même. Et du coup, j'achète les graines. Ça te fait gagner quoi d'avoir acheté les graines sur ce type de procédé? Qu'est-ce que ça... Eh bien, j'ai j'ai pas besoin de m'occuper à faire les graines moi-même. D'accord. Et ça m'amène une sûreté entre guillemets parce que c'est leur boulot, donc ils vont mettre les priorités là-dessus. Ah, tu sais quelle variété tu as? T'as pas de risque d'avoir une variété croisée? Non, parce que normalement, si mon semencier, c'est un bon semencier qui a bien fait son boulot, il y a très peu de risque de croisement. Ça peut arriver, il y a une erreur, mais normalement... Et c'est quoi le risque des croisements? Bon. Le risque des croisements, c'est que si tu as maintenant je sais pas moi, un potiron orange avec un potimarron vert qui se croisent, admettons, et bien la première génération, donc si tu as un potiron femelle et un potimarron vert, les gamètes mâles, je prends en général, souvent tu as des potirons qui vont ressortir quand même la première année, le plan femelle, toi, qui garde, mais tu as un mélange génétique. Alors tu peux avoir dans le lot certains, ça va pas être des potirons, ni des potimarrons. Ça va être un mélange des deux. Un truc soit très bon, ça m'est arrivé d'avoir ce compost, toi, des grosses courges orange et bleues excellentes. Mais tu peux aussi avoir des coloquins, des trucs durs, amers, pas bons, voire tamalobide. Okay. Et donc la première génération ça peut passer, c'est pas encore trop le bordel dans les gènes, mais après vu que c'est croisé, toi ta variété, ton génome il est pas stable, donc il va se recroiser la deuxième génération encore une fois, donc ça va foutre encore plus le bordel, et de génération en génération c'est de pire en pire. Et puis ton plan il est plus, c'est un croisement, tu introduis des nouveaux gènes, donc c'est plus stable. T'es pas sûr d'avoir ton potiron orange quand tu remets les graines, quoi, c'est ça. Et tu peux avoir même un truc pas comestible. Donc dans un jardin c'est pas gênant quoi, mais quand tu lances une série de 100 ou 500 courges et que tu te vois la roulette russe un peu quoi, tu vois. Donc il faut arriver à soit faire tes graines de manière stable quoi, soit tu les achètes. Ou tu achètes les plants. Ça revient très cher d'acheter les plants. Et les plants, il y a beaucoup de plants, c'est du F1. Moi, je n'utilise pas d'hybride F1 là, c'est que de la variété ancienne. C'est quoi F1? F1, c'est un croisement de deux lignées pures. Ça veut dire on a épuré un plant pour sélectionner certains critères. Par exemple, sur la tomate, il y a beaucoup de transport et tout ça, donc on va prendre par exemple un critère de fermeté. Une tomate ferme, balle de tennis, quoi, tu vois. Ça résiste au choc. Et puis un autre critère, résistance à une maladie qui fait un ravage. On simplifie. Hein. Donc tu vas choisir par exemple le père résistant à la maladie. Donc tu prends une variété de tomates qui a l'air plus résistante et tu vas la sélectionner jusqu'à vraiment avoir dans toutes les graines de la descendance les gènes de résistance.
Tu vois, mais en faisant ça, tu vas épurer et tu vas virer d'autres gènes. Tu vois, des gènes, par exemple, qui vont donner du goût, qui vont donner des capacités d'adaptation climatique, etc. Tu vois, tout ça, tu l'élimines pour cibler ce critère. Et puis la mère, pareil, tu vas garder la fermeté. Et une fois que tu as bien épuré tes plants, donc il faut 10 ou 12 générations, je crois, et bien tu croises ces deux plants relativement purs, quoi, et tu fais l'hybride F1 qui aura ces deux critères, mais dont la semence de cet hybride F1 n'aura plus ces critères, parce que tu auras mélangé deux génomes purs, tu vois, et après la descendance, bah, c'est comme les courges, ça va donner un bordel si tu veux, et tu peux avoir plein de choses différentes. Tu n'es vraiment pas sûr de ce que tu auras après avec les semences d'hybride F1. Donc tu n'as pas l'autonomie de la semence, tu vois. Et puis pour les faire, il faut connaître les parents. Tu vois, c'est des lignées, tout ça c'est dans les labos, c'est pas accessible aux paysans, quoi. Donc tu es dépendant des firmes, etc. Et puis tu as des fois, il y a pas mal de plantes, par exemple une tomate c'est autogame, donc elle ne va pas se croiser naturellement avec une autre tomate en fait. Et il y a des plantes, il y a vraiment des verrous de sécurité, je ne sais pas la tomate ça en fait partie, mais c'est limite un viol, tu vois. Il faut casser la barricade pour la forcer à la féconder, pour faire une nouvelle variété. Et puis après dans les hybrides, les choux, bah, c'est un peu l'île aux monstres, je ne sais pas si vous aviez vu ça. C'est un peu, tu vas faire une infinité de croisements si tu veux, et puis tu auras toutes sortes de choux, et puis là-dedans tu prends ceux qui semblent bien, quoi. Et après il faut les sélectionner, enfin ouais, c'est aller très loin, disons, c'est des croisements que naturellement ça se ferait pas. Donc après bon, c'est voilà, on est pour, on n'est pas pour. Voilà. Il y a plusieurs raisons, quoi. En synthèse, c'est l'autonomie pour les semences, le côté éthique par rapport à la biologie ou le côté naturel. Et après, ce qu'il y a, c'est qu'un F1, avec l'effet hétérosis, donc c'est le fait de croiser deux lignées pures, ça va le booster et ça va produire plus s'il est dans les conditions optimales pour lesquelles il est fait. Par contre, si maintenant il est dans des conditions qui ne sont pas celles pour lesquelles ils sont faits, il va peut-être pousser moins bien qu'une autre variété qui a les capacités de s'adapter. Il perd une capacité d'adaptation. En maïs et tout ça, les hybrides F1, ils les vendent avec les engrais, les produits, c'est un kit, quoi. Et si on ne met pas ça, ça pousse pas. Enfin, c'est un peu synthétique, mais ouais. La majorité du bio au magasin, c'est du F1. Voilà, la majorité en magasin c'est du F1. Et le F1 il complètement, même en bio. Hein. Pardon, le F1 il peut repousser spontanément, genre si tu en sèmes par exemple là, tu récoltes tes tomates, il y en a forcément qui tombent au sol, etc. Ça va repartir ou c'est... Là, ça c'est pas des F1. Non mais si t'en avais... Oui, normalement ça va repartir, ça va refaire des tomates, et puis si tu es bon dans la sélection, tu peux remonter aux variétés d'origine, tu vois, qui ont servi à faire les parents des lignées pures, tu vois, en fait. Mais bon, c'est de la sélection. Alors après c'est ça, tu sélectionnes, c'est de la génétique. Hein. Voilà.